Bonjour mes amis Facebook. Une vidéo aujourd'hui pour parler d'un rapport dont on vient de publier les résultats sur l'homophobie, la misogynie et la transphobie dans les écoles du Québec. Alors, je dis montée de l'intolérance chez les élèves dans les écoles, masculinisme ou islamisme. Alors donc, cette étude a été commandée par la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement. On se rappellera qu'il y a eu des grèves dans les écoles il y a 1 an et demi, peut-être, 2 ans. Ça passe vite. Bon, et puis on se rappellera que ceux qui ont fait les plus longues grèves, compromettant ainsi le bien-être psychologique des enfants et leur apprentissage, et bien, ce sont les membres de la FAE, membres qui payent quand même de substantielles cotisations syndicales, mais qui n'ont pas eu d'allocation de grève. Alors donc, lorsqu'ils faisaient la grève, ils étaient sans salaire, sans dédommagement. Et puis, leur syndicat, par contre, se paie des avocats pour contester devant les tribunaux la loi 21 du Québec sur la laïcité, approuvée par une majorité de Québécois et peut-être aussi approuvée par une majorité de leurs membres. Alors donc, c'est là qu'on voit qu'il y a des choix douteux qui se font dans les organisations par les autorités syndicales. Bon, alors donc, ils sont opposés à la loi 21, ils contestent la loi 21 avec l'argent de leurs membres et ils produisent un rapport, ils commandent un rapport et bien sûr, le rapport, c'est un rapport qui est biaisé parce qu'ils sont très commis politiquement contre la laïcité et puis pour l'immigration de masse. Bon. Alors donc, ce qu'on nous dit dans ce rapport, c'est que la misogynie, la transphobie et puis l'homophobie sont en hausse importante dans les écoles. Ça, je le crois assez. Bon, maintenant, les causes, eh bien, ils disent que ce sont les masculinistes, bon, Andrew Tate et puis tout ça. Bon. Alors, de ce temps-ci, dans nos téléromans, on a plein de téléromans et de séries où on parle de méchants masculinistes. On en a partout. On en a dans Stat et puis dans d'autres séries aussi. Remarquez que ce sont toujours des Québécois blancs de souche qui sont ces méchantes personnes. Alors, on pourrait dire que nos créateurs de séries font des amalgames, mais bon, je vais passer là-dessus. Bon. Alors donc, on a identifié un problème, on a identifié un coupable, mais a-t-on bien identifié le coupable? Eh bien, moi, je pense qu'on fait de grands efforts pour ne pas voir et ne pas nommer l'éléphant qui est dans la pièce. Parce que dans une étude précédente, qui est une étude de Grille Montréal, je vais faire court, bon, qui Grille Montréal, qui est aussi un organisme assez teinté idéologiquement, dans le même sens que la FAE, si on peut dire.
Alors, bon, on disait, bon, ben, montée de la misogynie, de la transphobie, de l'homophobie dans les écoles du Québec. Puis là, on identifiait encore les masculinistes, les réseaux sociaux, etc. Les influenceurs. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas une partie du problème qui est causée par ça, mais quand on fouillait bien dans le rapport du GRI, parce que c'était caché, on voyait que c'était les jeunes ayant des convictions religieuses importantes, qui avaient ces opinions-là. Donc, pas tellement les Québécois de souche, parce que, comme on le sait, les Québécois de souche, pour la majorité, n'ont pas de conviction religieuse très grande et la pratique religieuse n'est pas très élevée non plus. Alors donc, il faut regarder du côté de l'immigration massive qu'on a eue depuis plusieurs années. Nos écoles sont maintenant à très forte proportion d'élèves qui sont des enfants d'immigrants de première ou de deuxième génération, dont beaucoup arrivent du Maghreb, de l'Afrique. Plusieurs sont musulmans et ont des conceptions pour le moins euh, conservatrices, pour ne pas dire réactionnaires, en ce qui concerne les femmes, les homosexuels et puis la laïcité, à savoir que ils sont contre la laïcité et puis que la religion, en fait, doit décider de tout. C'est-à-dire que la loi religieuse, la loi d'Allah, est plus importante que la loi des hommes. Bon. Alors donc, cet éléphant-là dans la pièce, on ne veut pas le nommer, on ne veut pas le voir. Il n'y a pas de pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir. Et il y avait d'ailleurs une émission de Stéphane Bureau il n'y a pas longtemps à Télé-Québec où est-ce qu'on constatait encore le même phénomène. C'est-à-dire que tout le monde déplorait le même problème, mais tout le monde faisait de grands efforts pour trouver d'autres causes pour expliquer ce problème-là. Alors, on est rendu aujourd'hui avec le problème suivant, c'est que dans les grands centres, comme à Québec, mais à Montréal et puis dans d'autres centres aussi, il y a tellement d'enfants d'immigrants de première et de deuxième génération dans les écoles que les enfants québécois de souche se trouvent en minorité ou presque. Alors donc, les enfants issus de familles québécoises de souche, donc plus laïques, plus ouvertes, plus tolérantes, sont donc peu nombreux face à ces immigrants, ce qui fait que c'est la mentalité des immigrants qui finit par déteindre sur la mentalité des Québécois de souche. Parce que on a rarement vu une minorité qui va pouvoir assimiler une majorité, qui va pouvoir influencer une majorité. C'est la majorité qui assimile, qui influence la minorité. Et c'est ce qui est en train de se passer dans nos écoles présentement. Alors donc, ma vidéo est encore une fois assez longue. J'aurais pu faire beaucoup plus long que ça. Mais bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des questions qui sont quand même complexes. Et j'ajouterai pour finir que l'auteur de l'étude, la dernière étude de la FAE, c'est Francis Dupuis-Déry. Qui est Francis Dupuis-Déry? Alors, c'est un gauchiste bien connu dans la mouvance anarchiste qui a passé son temps à dénoncer la violence policière
pendant le printemps érable, mais qui ne voyait absolument pas la violence qui pouvait être commise par des groupes étudiants radicaux ou par le Black Bloc ou ces gens-là, là. Alors, ce monsieur-là, il a fait partie de la CLAC, la convergence des luttes anticapitalistes. Il est professeur de Sciences Po à l'Université du Québec à Montréal. Enfin, bon, vous voyez le genre. Alors donc, c'est sûr que la FAE, en commandant une étude à ce monsieur-là, savait très bien quelles seraient les conclusions que ce savant professeur aurait à la fin de son étude. Alors donc, tout ça pour vous dire que on capote beaucoup sur les masculinistes. Je suis contre les masculinistes, mais je pense qu'on exagère leur importance, leur nombre et leur influence. Et puis qu'il faut beaucoup plus aller voir du côté de la composition de nos classes d'élèves qui a changé et de la composition de la société. Rappelez-vous que le Québec est le deuxième endroit dans le monde où on reçoit au pourcentage, au prorata de la population, le plus d'immigrants sur toute la planète. Alors, et nous sommes une petite société fragile, à savoir que nous sommes peu nombreux en Amérique du Nord francophone, et cette immigration massive, eh bien, elle n'est pas sans conséquences, que ce soit sur le coût de la vie, l'augmentation des loyers, ou encore la transformation de la mentalité chez les jeunes générations pour une mentalité plus conservatrice, voire rétrograde. Alors voilà, c'est la fin de cette trop longue vidéo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, on va peut-être m'accuser de faire des raccourcis. Je pourrais être encore plus long, mais c'est déjà pas mal long de faire une vidéo de 12 minutes. Alors, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.